Zoom a révolutionné la collaboration entre équipes. Que vous connectiez plusieurs salles de conférence ou des participants sur ordinateur et équipement mobile, les réunions face à face n'ont jamais été si simples. Un clic suffit. Avec une meilleure qualité vidéo et audio, les membres de votre équipe auront la sensation d'être dans la même salle. C'est simple pour tout le monde de se joindre en vidéo. Cela vous permettra de construire une relation de confiance et un engagement plus fort. Rendez vos équipes et leurs réunions plus productives. Riche de nombreuses fonctionnalités simples d'utilisation, les applis mobiles et d'ordinateur offrent une expérience inégalée grâce à la discussion de groupe. Transformez votre manière de communiquer grâce à Zoom. Un confinement qui accélère la transformation numérique de nos sociétés. Pour les télétravailleurs, les plateformes de visioconférence sont un nouveau réflexe. Parmi elles, Zoom, l'application explose littéralement. Elle vient de passer de 10 à 200 millions d'utilisateurs actifs par jour. Une super progression qui ne masque pas les critiques sur les failles quant à la vie privée. Guillaume l'a testé pour nous. Ils étaient 5,2 millions en 2019 et depuis le confinement, leur nombre a littéralement explosé. Eux, ce sont les télétravailleurs et pour ces personnes qui bien souvent travaillent depuis leur domicile, le recours aux outils informatiques est crucial. Parmi ces outils figure l'application de visioconférence Zoom. Certes, elle n'est pas nouvelle, elle a été créée en 2011 en Californie, mais en 2 mois, le nombre de ces téléchargements a été multiplié par 4 et la valorisation de l'entreprise dépasse aujourd'hui celle d'Uber. À quoi ressemble cette application? Est-elle facile à utiliser? Pour en avoir un aperçu, je vous propose de retrouver Dhananjay Kadilkar de l'équipe anglophone de Tech24. Alors j'ai la chance de retrouver à mes côtés Dhananjay. Bonjour Dan. Bonjour Guillaume. Alors on est sur la plateforme Zoom, on voit qu'on peut inviter jusqu'à 100 personnes dans la version gratuite par différents emails, on va pouvoir jouer sur l'affichage, surtout on va pouvoir converser et échanger des fichiers sur Box, sur Dropbox par exemple. Dans la version payante, je vois qu'on peut également jouer sur les fonds d'écran et dans la version payante, on va pouvoir organiser des conférences et avoir des réactions. Quasiment écrire un livre à 500 personnes. Merci beaucoup Dan. Merci Guillaume. Un succès mondial donc pour Zoom qui a même été utilisé par Boris Johnson pour s'adresser à son gouvernement. Un succès certes, mais qui n'exemple pas de problèmes de cybersécurité. Ils se sont multipliés récemment et ont obligé son créateur Eric Yuan à présenter des excuses publiques via un billet de blog. Alors bien sûr, Zoom possède des concurrents. C'est le cas par exemple de Microsoft Teams, de Google Meet ou encore de Jitsi. Jitsi, né en France et s'appuyant sur du logiciel libre, qui connaît un succès grandissant. Alors on le voit bien, la visioconférence est entrée dans les foyers. Récemment, on a vu pas moins de 26 musiciens de l'Orchestre national de Lyon reprendre la marche des rois de Georges Bizet. Chacun jouait depuis son domicile, mais le résultat, partagé sur les réseaux sociaux, est à la fois une œuvre collective et enthousiasmante. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. En attendant, restez connectés et restez chez vous.